Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le travail des métaux exige de plus en plus des investissements lourds dans de la haute technologie. C'est le cas de la SCMP, la société de chaudronnerie et mécanique de précision basée à Cambé. Ici, on a misé sur des outils à commande numérique de grande performance. Ici, on se situe dans l'atelier de mécanique où on va faire des usinages de pièces très diverses, de pièces métalliques. Donc on a toutes les machines qui servent à l'usinage. Donc un tour conventionnel, et puis là-bas on a les fraiseuses, et enfin là-bas au bout on a le tour à commande numérique. C'est une nouvelle machine ? C'est une nouvelle machine, ça fait 9 mois qu'on l'a maintenant, qui permet de faire des pièces plus compliquées et puis plus rapidement aussi. Aux commandes de la tour, Jacques Ziniger entre désormais les codes de la pièce à usiner directement dans l'ordinateur. Aujourd'hui, ce sont 2 accouplements en inox qui vont être réalisés. Merveille de la technologie, cette machine assure, grâce à un capot, une protection optimale des techniciens contre les blessures et les projections d'huile. Ce n'est pas pour autant qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. On peut contrôler l'évolution de la pièce d'après le moniteur. Donc tout ce qui est en mauve, c'est la pièce qu'on peut réaliser, ce qu'on a rentré en programme. Et le petit triangle rouge qu'on voit là, c'est l'outil, c'est les déplacements de l'outil. Donc on peut voir exactement ce qui se passe sans voir dans la machine. Au bout de 18 minutes, alésage et fraisage ont été réalisés sur le bloc d'inox. Auparavant, pour faire une pièce comme ça vous prenait combien de temps ? Oh, sur un tour classique avec le perçage et tout, il y en a bien une bonne heure, hein, je dirais, ouais. Par rapport à ça, oui, une bonne heure. Donc un gain de productivité énorme maintenant. Ah oui, tiers de temps, ouais. Et vous faites quoi du temps que vous gagnez là? Vous reposez? Oh non, il y a toujours quelque chose à faire, on fait autre chose après. La SCMP, c'est surtout de la métallerie. Avant la production, toutes les commandes arrivent ici, au bureau d'études. Elles sont redessinées sur un ordinateur pour les machines à commande numérique. Si le client n'a qu'une pièce comme support, les codes sont reportés dans un ordinateur grâce à ce bras de mesure tridimensionnel. Donc ici on se trouve toujours au bureau d'études, mais dans la partie programmation des machines. Donc on a Fabrice et Jean-Michel qui programment le laser, la découpe laser, et là-bas la poinçonneuse qui sert à faire des tôles perforées. Je programme les dessins qui sont faits pour les envoyer sur le laser, quoi. Donc sur l'ordinateur en bas, et donc une fois que j'ai repris tous les dessins, donc je fais une imbrication sur une tôle et j'envoie directement à la machine sur l'ordinateur de la machine pour récupérer en bas et faire la découpe en bas sur la machine, sur le laser. Grâce à l'outil informatique, chaque plaque métallique est optimisée pour produire le moins de déchets possible. Ainsi, pour cette enseigne d'une grande surface, les lettres sont disposées de façon à s'imbriquer le mieux possible. Je ramène tous mes dessins préparés, donc vous voyez là ici, toutes les lettres. Et donc ensuite, ici, donc j'imbrique sur une tôle, le format de 3000 sur 1500. Et donc là vous avez ce que je vais couper ensuite en bas, quoi. Le travail sur ordinateur achevé, direction la découpe laser. Ici, le laser perce les métaux, le plastique et le bois avec une finesse de découpe de l'ordre du 10e de millimètre. Même les plaques d'acier de 20 mm d'épaisseur ne lui font pas peur. Pour faire fonctionner cette machine unique dans l'océan Indien, une unité de fabrication d'oxygène a été spécialement créée. Nous avons une centrale de production d'oxygène ainsi qu'une centrale de production d'azote, car nos activités de découpe sont grosses consommatrices de gaz industriel
Et vu les coûts que nous trouvions localement, nous étions dans l'obligation de produire nos gaz. Donc là, la centrale d'oxygène est un système qui descend l'oxygène par un système liquide, qui descend à moins 183 degrés. Cet oxygène est pompé, liquide, et réchauffé et mis en bouteille. Et notre surplus de production est vendu sur place à La Réunion pour nous aider à amortir nos investissements. Travailler dans la métallerie ne signifie pas pour autant qu'on n'a pas la fibre artistique. De plus en plus d'architectes commandent des motifs divers pour des habillages de construction. Là, c'est le travail de Jean-Michel à la poinçonneuse. Là, il y a un client qui a passé une commande de tôle perforée, mais avec des motifs dedans. Comme nous, on a un catalogue, on monte ça au client et lui choisit les modèles qu'il veut. Et nous, en fonction des formats qu'il donne, les codes, on fait les dessins, quoi. Lui aussi travaille sur une machine à commande numérique. Après avoir transféré les données depuis son ordinateur, il va régler sa poinçonneuse. En fonction de l'épaisseur, on monte le poinçon. Le poinçon, s'il s'agit d'un poinçon rond ou d'un poinçon carré ou triangle, comme on veut, et on l'introduit dans la machine. Et c'est elle, en fonction du dessin, qui va se placer sur le dessin pour pouvoir faire les motifs, quoi. Pendant une quinzaine de minutes, la plaque de métal entame une danse au gré des poinçonnages et des différents motifs. Mais pour Jean-Michel, pas question de regarder le spectacle. Jean-Michel, vous laissez la machine toute seule maintenant? Bah oui, elle n'a plus besoin de moi, elle peut travailler toute seule. Et vous allez où? Moi, je vais au bureau en haut et continuer la programmation pour les autres clients. Et s'il y a un problème? S'il y a un problème, comme j'ai un écran en haut, je vais voir tout de suite et elle va s'arrêter automatiquement. Voilà. Ok? Depuis 1988, la SCMP n'a cessé de se développer. Elle investit année après année dans de nouvelles machines, travaillant avec d'autres métalliers ou des usines sucrières. Aujourd'hui, une dizaine de personnes y sont employées. À La Réunion, les machines sont souvent sous-employées. Donc il faut avoir des machines avec des capacités souvent supérieures pour pouvoir élargir le domaine d'action de la machine. Donc le problème aussi, c'est les financements. Donc la région et le FEDER nous aident dans les investissements. La région, on dirait, pour une part de 12% et le FEDER pour une part de 18%. Quand on sait qu'une machine comme la découpe au laser coûte 1,5 million d'euros avec la centrale à gaz, l'aide de l'Europe est précieuse pour la PMI. Ces aides sont que momentanées, parce que si l'entreprise est bénéficiaire, ces aides sont réintégrées de toute manière réintégrées dans les résultats de l'entreprise et amorties sur la durée de l'amortissement de la machine. Donc c'est vraiment ça, si en cas de perte, cette aide nous aide vraiment à financer un peu l'amortissement de la machine. Grâce au FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, les entreprises gagnent en productivité. Espérons seulement que cela ne se fasse pas au détriment de l'emploi. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux